Et si on avait retrouvé Adam et Ève scientifiquement? Et non, c'est pas une blague. Tiens-toi prêt parce que tu vas entendre la vérité. Jusqu'aux années 1930, certains scientifiques pensaient que les races humaines venaient de lignées différentes. Résultat, théorie raciste et coloniale est complètement fausse. Mais la science moderne a clairement fermé le débat. En étudiant l'ADN mitochondrial qui est transmis uniquement par la mère, des chercheurs ont découvert que tous les humains actuels descendent d'une même femme surnommée l'Ève mitochondriale. Et devine quoi, le même genre d'analyse a été fait avec le chromosome Y qui ne se transmet que de père en fils. Résultat, tous les hommes descendent d'un unique père appelé l'Adam chromosomique Y. Et les recherches suggèrent qu'ils auraient vécu à peu près tous les deux à la même période. Alors soyons clairs, ça ne veut pas dire qu'ils étaient le seul couple vivant à cette époque, mais que toutes nos lignées actuelles, maternelles et paternelles, remontent à eux. Une seule femme et un seul homme. Incroyable, n'est-ce pas? Et là tu te dis, mais leurs enfants auraient eu plein de malformations? Sauf que non. Les problèmes génétiques viennent des mutations accumulées au fil du temps. Donc si ce couple avait encore un ADN pur, sans mutation accumulée, alors il n'y avait aucun risque. C'est seulement plus tard, quand les erreurs génétiques se sont multipliées, que la consanguinité est devenue dangereuse. Et le généticien John Stanford l'explique clairement. Le génome humain se détériore inexorablement avec le temps, non l'inverse. Autrement dit, l'ADN était bien meilleur avant. Adam et Ève n'étaient pas dégénérés comme nous. Et si la Bible n'était pas juste un simple recueil de mythes? Et si derrière ces anciens récits se cachait une vérité profonde sur notre origine commune? Dis-moi ce que t'en penses.